Certaines épreuves de notre vie peuvent être vécues comme de véritables tremblements de terre et changer à tout jamais le cours de notre existence. Certaines relations avec les autres, avec nous-mêmes, avec le monde, peuvent nécessiter une harmonisation se révélant être parfois un véritable défi. Bonjour, je suis Virginie Chastel, créatrice du podcast Osmose Harmonisons nos relations. Je vous propose tous les vendredis une aventure audio vers la découverte d'une personne qui m'a partagé son histoire, ses épreuves et les actions mises en place pour retrouver son équilibre et son énergie. Aujourd'hui, je reçois Olivier. Il nous partagera comment il a réussi à se livrer avec authenticité pour se libérer et créer ainsi des opportunités. Nous parlerons de son changement de point de vue sur ses propres blessures et sa responsabilité. Et nous aborderons aussi ce que l'on appelle le contrat d'âme. Osmose, le podcast qui harmonise nos relations, épisode 16. Bonjour Olivier. Bonjour Virginie. Comment tu vas ? Ça va très bien, je te remercie. Bon, c'est super. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast. Et avec toi, comme avec tous les autres, on va parler de ce qui concerne des relations aux autres, des relations à soi, des relations au monde, à l'environnement. Et aujourd'hui, avec toi, on va aborder une partie de ta vie. Mais d'abord, est-ce que tu serais d'accord pour nous dire qui tu es ? Bien, déjà, je te remercie de ton accueil. Avec plaisir. Et je vais me présenter à vous tous. Donc, je m'appelle Olivier Mathieu. Je vis actuellement en confinement sur le bassin d'Arcachon, dans des conditions plutôt agréables, et, entre la plage et la forêt. C'est sûr qu'il y a pire. Et oui, donc j'apprécie. Ça me permet, on parle de la relation à soi, aux autres, c'est un moment privilégié pour travailler la relation à moi, justement, à me reconnecter à moi et à l'environnement d'une autre manière. J'aime bien ne pas forcément tout de suite me définir par mon activité, mais par cette phrase un peu amusante qui pour moi a beaucoup de sens, c'est de dire que je suis un peu une âme venue d'ailleurs faire des expériences sur Terre. Donc parfois tout va très bien parce que ça se passe comme j'ai envie ou que ça me plaît, et parfois je suis en mode mauvais joueur et là ça arrive et là j'ai envie de jeter le jeu par la fenêtre. Bon, c'est bien sûr. D'accord. Bon, écoute, je pense qu'on va bien s'amuser au cours de cette interview parce que tu vas nous emmener dans ton monde. Est-ce que tu peux nous dire quel âge tu as ? Est-ce que tu as des enfants ? Est-ce que tu vis seul ? Oui, là j'ai 48 ans. Pour le moment, je vis avec moi-même. Déjà, c'est pas mal. J'apprends à vivre avec moi-même. C'est une très belle expérience que je fais pour me retrouver, puisque c'était un peu ma grande problématique. Et en termes d'activité, parce que c'est souvent ça finalement qui nous définit en premier, je suis dans l'accompagnement d'entrepreneurs, aussi je pratique le feng shui, l'architecture d'intérieur, parce que l'environnement vient aussi impacter la manière dont on évolue, dont on se sent dans la vie, dont on arrive à réaliser ce qui est important pour soi. Et oui. Ça fait partie de ce qui nous influence. D'accord. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, si tu veux bien. Et est-ce que tu peux, du coup, rembobiner un petit peu le cours de ta vie et partir à une période où il y avait des problèmes, des problématiques autour du thème de la relation. Alors, comme on disait, soit aux autres, soit à soi, soit à l'environnement, à des choses extérieures. La nourriture, peut-être. Là, on pourrait aller sur la relation d'un point de vue général, on pourrait aller très loin parce que j'ai des souvenirs qui remontent à l'âge de 6 mois. On dit que c'est pas possible, mais moi j'ai des souvenirs très très précis. D'accord. Déjà de mon environnement et déjà d'un certain agacement par rapport à l'environnement dans lequel je me trouvais, pas le mien en particulier, pas forcément la famille, mais
le monde tel qu'il était, je me demandais un peu quand même ce que je venais faire ici. D'accord. Et je me sentais pas tout à fait à ma place, voire souvent pas du tout. Mmh. Et c'est finalement quand je suis arrivé à l'âge adulte, où j'ai commencé les études supérieures, etc., que j'ai pris mon premier appartement et que j'ai vécu, je suis entré dans une autre dynamique, que finalement je quitte un peu le cocon familial et c'est là que je me rends compte à quel point je me sens pas du tout adapté à la société dans laquelle je suis. Parce qu'avant, quand tu es plus jeune, en fait, tu réalises pas trop à ce moment-là où il y a déjà des choses qui te dérangent? Est-ce qu'il y a déjà des émotions qui sont où finalement tu te poses pas de questions? Quand tu es plus puisque là tu dis quand tu arrives à l'âge adulte, là il y a des questions qui se posent, mais est-ce que quand tu es enfant, est-ce que tu réalises qu'il y a des choses qui Ah te oui, oui. conviennent pas? Je réalise tout ce qui ne va pas, à tel point qu'un jour j'étais dans une telle rébellion, j'avais juste 5 ans, Oui, que j'ai mis le feu à la maison des parents. Je dis, que cette vie-là n'avait aucun sens, enfin, rien n'avait de sens. d'accord. Donc j'ai mis le feu à la maison. Ouais, tu avais envie là que Donc, ça disparaisse. et j'avais commencé par mettre le feu à mes propres jouets. Donc je me suis attaqué directement à moi quelque part. Et tu te rappelles ce que tu ressentais à ce moment-là? C'était quoi? C'était de la colère? C'était Ah de là, c'était de la l'incompréhension? colère, D'accord. la colère, la colère. De la colère parce que les choses ne se passaient pas comme tu voulais? De la colère par rapport à quoi en fait? Parce que finalement, pour moi, je ne voyais pas le sens de la vie. Si je veux rentrer dans des choses plus personnelles, j'avais l'impression de vivre au milieu de robots, donc je voyais pas le sentiment, je voyais pas l'affection, je voyais pas l'amour, je D'accord. voyais pas de sens. Je voyais juste des personnes qui s'agitent, chacun dans leur. J'avais Mmh. une drôle de perception des choses. Ouais. Je me rebellais contre la maîtresse. C'était la période, c'est vrai finalement, j'avais un peu oublié ça, c'est une période où je me rebellais contre beaucoup de choses, beaucoup de gens. D'accord. Une J'avais rébellion l'impression que parce qu'il y avait pas, parce que tu sentais pas d'humanité, c'est ça? Tu dis c'était des robots, tu ouais, c'est voyais ça. pas de sentiments, donc il y avait comme s'il y avait pas de lien, enfin pas d'affection, pas de, ouais, Finalement, j'avais l'impression qu'on devait rentrer chacun dans une case, sur un parcours, remplir un rôle, une D'accord. fonction, voilà. Ouais, Donc quand on est élève, on doit apprendre parce que c'est comme ça. ouais. Quand on est enfant, on doit être gentil avec ses parents parce que c'est comme ça. Quand il est Et- 18h, c'est l'heure de manger, donc on mange, qu'on a faim ou pas parce que c'est comme ça. Et finalement, c'était ça qui marquait, c'était le fait de fonctionner en mode robot. Et quel était le sens derrière tout ça? Oui, Où c'est était le ça. plaisir? Où était la découverte? Donc du coup, je partais dans mon imaginaire. Alors là, j'avais un imaginaire où j'avais une autre vie. Et finalement, c'est peut-être pour ça que quand j'étais, entre guillemets, enfant ou jeune lycéen, j'avais un tel imaginaire, j'avais mes activités personnelles dans lesquelles je pouvais me réfugier. Donc, je trouvais un équilibre. Après, à l'âge adulte, il y a plein de nouvelles obligations qui arrivent, Et oui. donc on a moins de temps pour ça automatiquement. Mhm. Je Et là, travaillais aussi. c'est devenu plus problématique du coup. Ça s'est amplifié. C'est du coup ce sentiment de pas trouver de sens à l'âge adulte. Il y a une amplification des choses. Bah oui, là, ça s'amplifie parce que il a fallu choisir des études. Parce qu'à un moment donné, comme on dit, il faut gagner sa vie. C'est un mot qui est terrible de dire gagner sa vie, d'ailleurs, Oui, on est déjà vivant. c'est Ça, je ça. fais une dédicace à Christian Junot. Ouais. C'est lui qui a parlé, enfin, avec lui que j'ai entendu parler la première fois de cette phrase terrible qu'on dit tous, Et ouais, plus ou moins, gagner sa vie, mais on est déjà vivant, on n'a pas c'est besoin de la ça. gagner. Ouais, ouais. Euh, et donc, il fallait que je trouve un travail pour Il fallait que pouvoir ça ait gagner du de l'argent. sens. Il fallait que ça ait du sens pour toi. Est-ce que tu as choisi un travail parce qu'il fallait justement, ou est-ce que tu as réussi quand même à y mettre du sens dans le choix de ton travail à ce moment-là? Ben,
En fait, moi, quand j'étais enfant, j'avais deux passions et que j'ai beaucoup développées à l'adolescence en lisant beaucoup de livres, en fréquentant des personnes dans ces domaines-là. C'était la médecine, la psychologie et l'architecture. D'accord. Ça, c'était deux choses, deux thématiques. Ouais, quand j'étais collégien, lycéen, pendant que d'autres lisaient des BD ou des choses comme ça, moi, j'allais à la bibliothèque et je lisais des livres sur la psychologie humaine, déjà sur le développement personnel. Ouais. Sur l'architecture, l'alimentation, je ne lisais que ça, que ça, que ça, que ça. En quête de sens sur la vie, à Et ton ouais, ça avis? c'était. J'écoutais des émissions aussi. Il y avait des émissions de développement personnel sur une radio parisienne que je ne saurais plus. Je sais plus ce que c'était comme radio, mais c'était Mm. le soir. Il y avait des émissions de développement personnel. C'était à l'époque, c'était très rare. Hein, et du coup, ça m'aidait à retrouver un sens. Et donc, je me disais, bah, je vais être médecin ou je vais être architecte. Mhm. Mais je voulais pas être médecin pour donner des médicaments. J'avais déjà une autre idée derrière la tête. Mais je me Oui, disais, bon, bah, il faut rentrer dans le moule. Alors, on va faire un diplôme conventionnel et après, je ferai ce que je veux. oui. Et c'est ce que tu as fait? Et non, c'était pas ce que j'ai fait. Parce que, ça fait partie de ça. C'est ça qui a longtemps fait partie de ma problématique, c'est de faire ce que je veux vraiment, d'assumer ce que je veux. Bizarrement, toute la famille s'est liguée, braquée en disant que non, je ne serais pas médecin parce qu'à cette époque-là, il commençait soi-disant à y avoir des problèmes, il y avait trop de médecins, le numerus clausus était trop bas, il y en a qui ne gagnaient pas leur vie, blablabla. Enfin, Oui. euh, là, c'est un peu problématique de parler certaines choses parce que j'ai eu des conflits assez particuliers dans la famille. Et oui, j'imagine que forcément, ça a créé. Il y avait de toute façon cette rébellion des tout petits qui a continué pendant un certain temps, forcément. Ben, en fait, c'est ça. Et du coup, en fait, dès que je manifestais, voilà, pour tout dire, dès que je manifestais une appétence pour quelque chose, une envie pour quelque chose, une passion pour quelque chose, d'une manière ou d'une autre, ils venaient me le déglinguer, me le flinguer ou mettre un point d'arrêt. Ouais. Est-ce Donc, que je tu n'ai. penses que c'était toi qui l'interprétais comme ça, ou est-ce que vraiment il y avait cette opposition, à ton avis? Peut-être euh, t'as pas la réponse, hein, d'ailleurs. Hein. Si, enfin, en tout cas, je vais dire que j'ai mon point de vue. Après, je n'ai Oui, pas le leur. bien sûr. Voilà. Ouais, Pour être le plus objectif possible, hein, évidemment. ouais, Maintenant, avec le recul, je peux voir un peu les choses différemment. En tout cas, ouais. ils ont clairement refusé que je fasse médecine. Ils ont clairement refusé que je fasse de me payer des études d'architecte. Oui, donc ça, c'est des Voilà. faits. Ça c'est Ça, factuel. c'est exactement. Ouais, ouais, ouais. Bon. Après, ils ont accepté que je rentre dans une boîte privée, donc c'était pas qui coûtait beaucoup plus cher que si j'avais fait médecine ou Oui, oui, une école d'architecture. Donc, c'était pas une question d'argent. oui. C'était une question d'un autre ordre Oui, c'est que ça. j'ignore, hein, mais en tout Oui, cas, c'est il ça. est. C'est-à-dire que toi, le sens que tu as mis derrière ça, en tout cas à cette époque-là, et pas forcément le sens que eux ils y mettaient. Mais bon, en tout Ah oui, cas, ça c'est possible. voilà, Oui. le fait, c'est que tu n'as pas pu aller vers ce qui était tes passions, donc forcément, ça a alimenté encore plus cette envie de rébellion, j'imagine. Et puis, alors, non seulement l'envie de rébellion, et puis en même temps, le fait que ben, c'est impossible d'exprimer qui je suis, ce que je veux, ce que j'aime, parce que de toute façon, soit c'était dangereux, dans certains cas, soit Oui, de toute façon, on allait me le détruire. J'ai un exemple qui est très simple, alors que pareil, je peux interpréter, hein. oui, Donc, je ne sais pas si c'est la réalité, si ça s'est passé comme ça. En tout cas, oui. c'est comme ça que je l'ai vécu. J'avais différentes passions, dont l'aéromodélisme. Donc, je construisais des avions, des beaux avions que je faisais voler. J'ai une passion pour l'aviation. Oui, Donc, c'est une passion qui coûtait cher, hein. Et donc, quand on fabriquait des avions, on était content parce que c'était un vrai travail et on y tenait parce que ça coûtait cher. et oui. Et un jour, j'avais posé les ailes, je l'avais installé dans ma chambre, donc il prenait beaucoup de place.
Et ma mère est rentrée dans la chambre et elle a marché sur l'empannage, donc c'est l'arrière de l'avion, et elle l'a cassé. Ah, Et moi, dans ma tête, je m'étais dit, mais comment peut-on marcher sur un avion qui était quand même grand, hein? ouais. Il faisait 50 centimètres de haut, 1,90 m d'envergure. Ah oui. Comment on marche dessus sans Ouais. s'en rendre compte? Donc, dans ma tête, c'était Oui. un acte délibéré. Oui. 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 Bon, après, je ne sais pas. Et oui. Et oui. Et Comment savoir? Mm. tout En tout ça, cas, des événements comme ça, il y en a eu plein qui m'ont en tout cas conditionné à me dire que c'est très dangereux de montrer ce que je suis, ce que j'aime, ce que je veux, parce que de toute façon, ça se passera toujours mal. et oui. Et est-ce qu'effectivement, du coup, cette croyance donc, que tu as eue, due à ton enfance et ton éducation, est-ce que ça s'est reproduit avec d'autres personnes? Ben, Cette croyance, comme tu disais, là, faut faire attention, je peux pas vraiment montrer qui je suis parce que ça peut être dangereux ou ça peut. Est-ce que ça a eu des répercussions? ah Oui. oui, alors ça a eu de grosses répercussions en ce sens que à partir du moment où je suis quand j'ai eu mon bac, j'ai quitté les parents et je me suis installé. C'est là que j'ai habité à Paris. Donc là, à partir de ce moment-là, j'ai vécu ma vie. Mhm. Euh, et comment dirais-je? Je me suis dit, bon, j'ai compris certaines choses, donc je vais passer en mode caméléon. Donc je vais m'intégrer, je vais prendre le masque des milieux dans lesquels j'évolue. Oui. Je vais prendre les codes. Oui. Et c'est ce que j'ai fait pendant des années. Par chance, j'ai évolué dans des milieux très différents. Oui. Donc ça, c'est extrêmement enrichissant parce qu'en plus, ça évite d'être enfermé ou conditionné par une certaine Une façon de penser, façon d'être, façon d'être. etc. Mais est-ce que Ça tu me montre étais toi-même, du diversité. coup? Mais du coup, non, du coup, je n'ai jamais été moi-même. Je Ouais. prenais les codes et Ouais. masques, Ouais. je m'intégrais très bien partout où j'allais. Sauf que j'étais jamais moi, je faisais pas forcément exactement ce que j'aurais voulu faire, j'étais pas forcément qui j'aurais voulu être, je ne disais pas, par exemple, typiquement, le développement personnel, j'en parlais que quand j'étais dans certains environnements, j'en parlais jamais quand j'étais dans d'autres. Ouais. J'avais des idées politiques, philosophiques ou autres. Ça dépendait. Je disais certaines choses à certaines personnes, certaines autres choses à d'autres personnes. Ouais. Et j'avais Et tout bien fractionné dans ma vie. Donc, en fait, d'accord. j'étais très différent selon le groupe dans lequel je me trouvais. Eh Ça allait oui. loin quand même, hein. Ouais. Et est-ce qu'à à ce moment-là, parce que le risque, c'est de se perdre vraiment et de plus savoir qui on est. Est-ce que, du coup, est-ce que tu te rendais compte de ça, que du coup, tu étais caméléon et que tu changeais de façon d'aborder les choses? Et voilà, est-ce que tu t'en rendais compte? Et ma deuxième question, c'est est-ce que tu arrivais à savoir qui t'étais, du coup? Alors, est-ce que je m'en rendais compte? Oui, mais sans m'en rendre compte. C'est pas facile à dire. C'est-à-dire que c'était devenu tellement Ouais, naturel ouais, ouais. que C'est-à-dire, tu te rendais Mais compte que tu devais changer, mais c'était devenu une habitude, quoi. voilà, c'était un automatisme Ouais. même, je dirais. Mm. Et je me rendais compte en ce sens que je ne mélangeais jamais les personnes selon les groupes dans lesquels elles étaient, entre guillemets, rangées, catégorisées Oui, ou oui. étiquetées. Au risque d'être démasqué, je Voilà, dirais c'est exactement ça. presque. Ouais. Donc, je ne mélangeais jamais les gens, jamais, jamais, jamais. Donc, tout était cloisonné. Par contre, dès que j'étais dans un groupe, instantanément, Oui. j'avais les codes. Et donc, du coup, ben, forcément, j'étais apprécié. Tout allait très bien. Et c'était pas Euh, fatigant de devoir constamment. Est-ce que tu te sentais fatigué, ben, vidé est-ce que est-ce que tu arrivais à avoir de l'énergie à faire ça? Parce que enfin, la façon dont tu le racontes, on se dit, mais ça doit être épuisant à chaque fois de devoir être différent. Tu vois ce que je veux dire?
J'entends bien. En fait, j'ai une grosse capacité d'adaptation. Ouais. Ça fait partie de mes points forts. Mhm. Donc, finalement, ça n'a jamais été, compliqué, problématique, épuisant. J'ai pas eu besoin de réfléchir à ce que je dois. D'accord. Au début, oui, mais très vite, c'est devenu une telle habitude, un tel Voilà, un automatisme. automatisme, tu réfléchis. Tu étais sur un pilote automatique qui était capable, suivant, je dirais, la route sur laquelle tu étais, d'adapter ta vitesse, d'adapter ta façon de conduire. Enfin voilà, c'était Ah oui, automatique. Ouais, personne ne pouvait imaginer que je pouvais être radicalement autrement dans ouais. d'autres circonstances, etc. C'était inimaginable. Il y avait que ma grand-mère maternelle qui me connaissait très bien, avec qui je partageais beaucoup de choses, qui savait, qui voyait, qui comprenait. Mais sinon, Ouais. j'étais un vrai passe-muraille. Et à quel moment ça a commencé, enfin, où tu t'es dit, ça peut pas durer? À quel moment ouais, est-ce qu'il y a à un moment donné un point de bascule, un événement, une prise de conscience, quelque chose de se dire, mais là, c'est pas moi. Il y a eu un premier, je dirais, un premier déclic qui remonte loin. Il remonte à 2004, Mhm. quand j'ai suivi ma première formation de Feng Shui D'accord. auprès d'un maître qui enseignait le Feng Shui, en même temps le développement personnel, la géologie, beaucoup de choses. Donc c'était tout un package qui allait au-delà du Feng Shui, donc qui faisait aussi travailler sur soi. Oui. Même si le Feng Shui peut faire travailler sur soi, mais disons que là, on travaillait vraiment directement sur soi au cours de ce stage, enfin de cette formation. Ça durait 3 semaines. On apprenait à réintégrer notre corps pour développer nos perceptions, etc. Donc ça obligeait à revenir à soi, à une certaine vérité, une certaine réalité, etc. Et là, ça a été un premier déclic. C'était un choc, hein, ce stage. Ouais, j'imagine. Il s'est passé beaucoup de choses durant ce stage. Ouais. J'étais juste venu pour apprendre à faire du feng shui, mais il s'est passé beaucoup, beaucoup, Oui, beaucoup tu d'autres pensais choses. pas que tu allais apprendre des choses sur toi, en fait. Non, non, non. Et donc, ça a été de très grosses prises de conscience à ce moment-là. Est-ce qu'il y a Et eu un là, peu j'ai de réalisé que je m'étais résistance perdu. Résistance. de ta part? Est-ce que tu as résisté un peu à te dire, ouh là là, là, c'est en train d'essayer de me faire découvrir sur moi-même, je résiste? Ou est-ce que finalement, tu l'as vécu comme un soulagement Non, en fait, le maître est très, très, très fort. Il est très psy. Il savait à chaque fois à qui il avait affaire, à qui il Ouais. pouvait dire quoi. Il On a voyait que, accompagné le changement, en fait, ouais, accompagné cette prise de conscience. je sentais qu'il maîtrisait très bien ce qu'il faisait, Ouais, etc. Donc j'étais en confiance. Donc je me suis ouais, pas braqué. ouais. C'est plutôt des digues qui ont lâché qu'autre chose à ce Oui. moment-là. Et Alors du coup, oui, parfois le il peut y avoir une petite raz-de-marée, rivalité. si les digues ont lâché, donc il y a eu une sorte de raz-de-marée, tu as réussi à garder la tête en dehors de l'eau ou comment ça s'est passé alors, ces prises de conscience? En fait, à ce moment-là, ça s'est passé très bien parce que tout était dans la bienveillance, on était bien D'accord. encadré, on était dans un environnement à la campagne très très hautement vibrant, en Bretagne, etc. Enfin, on était coupé du monde à cette époque-là, les portables, pas trop, donc on Ouais. était vraiment dans notre bulle. À tel point que quand on est rentré chez nous, etc., ils nous avaient prévenu, attention, vous êtes coupé longtemps des autres, votre niveau vibratoire a considérablement augmenté, vous allez peut-être rencontrer des frictions avec votre entourage. D'accord. Ça va peut-être être compliqué. Et ouais, on se sentait globalement, bon, j'ai parlé de moi, mais je me sentais hyper bien après ce stage, comme si on avait rallumé la flamme, D'accord. comme si voilà, je retrouvais un nouveau sens que j'avais oublié, des nouvelles capacités que j'avais oubliées. D'accord. Ouais. Et je trouvais ça génial. Sur le moment, c'était génial, hein. C'est un changement de situation assez radical. Et Euh, ça, c'était la première chose dont tu nous dis, il y a eu
cette première formation en Feng Shui qui a commencé, enfin, un choc, une prise de conscience, tout ça. Mais il n'y a pas eu que ça, du coup. Si je... Non, parce que en fait, effectivement, j'étais un peu sur un nuage. Il se passait plein de choses incroyables après quand je suis rentré à Paris, des synchronicités, des événements, des rencontres, enfin tout était complètement surréaliste. Ouais. C'était c'était génial, hein, c'était presque un conte de fées. Mhm. Et puis tout ça n'a pas duré. Ah, Tout ça, c'était comme dirait la lune de Martin miel, c'est ça? Latini, c'était Oui. la lune de miel. C'était la carotte avant le bâton. C'était le... Ouais. Parce qu'après, il y a une descente aux enfers, entre guillemets, parce que tout d'un coup, j'ai reconnecté à quelque chose qui me parlait plus, avec lequel j'étais en résonance, qui était sensationnel, hein. Ouais. Et puis ensuite, ben, tout ça s'est redescendu, les peurs sont revenues, mon niveau vibratoire a redescendu, je suis revenu dans mon quotidien habituel, Ouais. donc j'ai fini par retrouver les mêmes schémas, les mêmes modes de fonctionnement, les mêmes relations, les mêmes obligations. Et donc tout d'un coup, ben, au bout d'un moment, je suis revenu à ce que je vivais avant, le stage. Ouais. Sauf qu'entre-temps, j'avais connu autre chose. Donc là, il y avait un gap monstrueux Et oui. entre ce que j'ai connu à un moment donné et ce que je revivais à nouveau. Ouais. Et là, ça, je l'ai très, très, très mal vécu. D'accord. Mais vraiment très, très mal vécu. Euh, Ça a été long après pour un peu m'en remettre, entre guillemets. Parce que Ben, j'ai un tu peu te touché le fond à disais, ce moment-là. ouais, tu te disais, en fait, je reviens comme avant, alors qu'il y avait un autre possible. Est-ce qu'il y avait, qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là? Est-ce que c'était de la culpabilité de te dire, j'ai pas été capable de rester dans cette lune de miel? Est-ce que je serais capable à nouveau d'y retourner? Comment tu te sentais Ben, tu as dit le mot juste, c'est la double ou la triple culpabilité. Et la D'accord. culpabilité, pourquoi pendant des années, j'ai pas été comme ça, pourquoi je me suis pas autorisé ça. Et puis une Ouais. fois que je le vis, pourquoi je suis pas capable de le maintenir, pourquoi je l'abandonne. Et oui. Donc ouais, la double culpabilité. Alors du coup, bon ben voilà, on te l'avait dit, t'es bon à rien, Ah ouais. etc. Et là, Les donc schémas, ça confirme le fait que, t'es pas capable. ouais. De toute façon, ce que tu aimes vraiment, tu n'y arriveras jamais, on t'a toujours dit, etc. Enfin, il y a tout Mmh. qui revient, tout qui remonte à Ouais. la surface. Oui. Donc finalement, avoir connu ça, c'est encore pire parce que C'est ce que à ce j'allais te moment-là, dire, ouais. Mmh. ça me montre que ben, je passe à côté de quelque chose. Oui, parce que quand tu sais pas ce qui est possible, bon, tu peux être mal, mais tu sais pas qu'il y a autre chose de possible. Mais quand tu Voilà. l'as vécu, que tu es allé voir le truc, que c'est possible et que tu repars en arrière, il y a cette frustration, j'imagine, supplémentaire de dire, mais en plus, ça pourrait être autrement. Et oui, et à tout point de vue, parce qu'il se trouve qu'à ce moment-là, euh, euh, j'ai rencontré une des stagiaires. Je suis tombé amoureux d'une des stagiaires qui a vécu un peu le même parcours. On était tous les Ouais. deux dans des vibrations, dans des schémas au top. Donc, on a vécu une histoire, mais c'est sensationnel, en fait. La lune de miel, donc. Et là, vraiment, un truc, Ouais. c'est, pour moi, là, c'est mon Graal, ça. J'en Mmh. suis toujours là. Mais du coup, après, le reste, c'est paru un peu fade, un Ouais. peu. Ouais, il y a eu il s'est passé un tel. J'avais des perceptions qui étaient à ce moment-là extrêmement développées. Ouais. Oui, je faisais du feng shui et rien qu'en prenant un plan, en le regardant, je pouvais dire ce qu'il y avait dans le jardin, je pouvais dire où il y avait un problème, euh, juste en me connectant au lieu. D'accord. Je savais où il y avait une rivière, je savais où Ouais. il y avait, mais sans outils, sans rien comme ça. Ouais. Une Enfin, tout connexion là était qui se fluide, faisait, ouais, ouais, tout était, oui, c'est ça, fluide. super bien guidé par l'univers. Et voilà, c'était génial. Là, la vie était un jeu. Là, Ouais. c'était. Eh oui. Et alors, quand tu es revenu donc à cette situation, donc quand tu es revenu en arrière après cette première prise de conscience, comment tu as fait ensuite pour avancer à nouveau?
Bon, d'abord, j'ai sombré, hein, mais alors, Voilà. sombré. Hein, Pire qu'avant, en fait. C'est-à-dire que Ah là, oui, c'était… voilà, ouais, oui, oui. Parce que je me suis tapé dessus, parce que finalement, je me suis dit oui, que ça avait, mes vieux schémas sont venus, que la vie ouais, n'avait finalement aucun sens et pourquoi je vivais, oui. etc. La descente aux Donc, enfers. très clairement, j'étais pas assez courageux pour en finir, Oui. mais j'étais assez, Assez je me courageux mettais, pour te détruire, quand même. ouais, alors pour me détruire très clairement et pour me mettre en danger aussi très clairement. Et puis D'accord. après, ben, c'est la vie qui décidait si oui ou Oui. non, Hmm. euh, ce qui se Tu passerait. remettais ta vie un peu dans les mains du Ouais, hasard, quoi. ouais. Oui, voilà. Ouais. Pour… C'est- On ne prend pas sa responsabilité à ce moment-là. Ah, pas du tout. Ah, ben alors pas du tout, hein. C'est Avec toute débrouillez-vous, hein. bienveillance, hein, je te dis ça. Il Ah, mais ouais, n'y a pas de jugement. Hein. je l'entends comme ça et puis je le reconnais Ouais, absolument. ouais. C'est l'univers, débrouillez-vous, hein. Oui, C'est pas c'est mon ça. affaire, C'est hein. moi, je vous remets, voilà, décidé maintenant. Moi, je veux plus rien savoir. Ah oui, là j'étais au sommet de la courbe en haut de la non-responsabilité. Là, j'étais tout en haut, hein. Donc, je connais cet état absolu de non-responsabilité Hmm. totale. Ouais. Mais c'est bien de connaître aussi les extrêmes. Après, ça aide dans la vie de tous les jours. Ça fait des guides. Puis, bon, ce sont des expériences qui sont enrichissantes pour comprendre beaucoup de choses après. Après coup, oui. J'imagine qu'au moment Oui, de vie, après, c'est bien. Pendant, c'est pas bien. voilà, c'est ça. C'est-à-dire que faut quand même, disons qu'il faut réussir à en sortir. Alors, si on a cette discussion aujourd'hui, c'est parce que tu as réussi à en sortir. Malheureusement, c'est vrai que c'est pas le cas de tout le monde parce que tu disais, voilà, moi, j'ai pas eu le courage de passer à l'acte, d'en finir. Malheureusement, des fois, c'est pas le cas et, et des fois, on peut pas avoir cette conversation-là avec certaines personnes. Donc, c'est vrai que les extrêmes, on peut les apprécier après coup. Quand on Oui, est après dedans, coup. c'est un petit peu, enfin, j'imagine que c'est autre chose. Et du coup, j'ai quand même envie de dire, parce que il y a souvent, j'entends que les personnes qui passent à l'acte sont jugées. Ouais. Euh, Ma perception personnelle, c'est qu'en fait, il faut aussi du courage pour passer à l'acte. Mais oui, Voilà, mais moi, c'est comme je ça que pense je le vis. que personne n'a le droit de juger des actes des autres. Hein. On ne vit jamais la situation de l'autre. Et effectivement, c'est bien que tu l'abordes, voilà, des jugements que peuvent avoir certaines personnes sur des actes comme ça. De suicide, non, je suis désolée, quoi. On n'est pas à la place des gens, donc on ne peut pas juger de ce qui se passe à ce moment-là. Et est-ce que, voilà, courage ou oui, là-dessus, je suis d'accord. C'est un autre, on est dans une autre dimension après, un autre schéma aussi psychologique. Et le courage, c'est pas, bon, c'est une autre donnée, on va dire. Donc toi, on est bien content, je suis bien heureuse que tu n'aies pas eu ce courage-là. Hein. Oui, au final, je suis content Voilà. aussi. Et donc, tu es dans une totale perte de responsabilité. Voilà, tu t'en remets à la vie, à l'univers, à ce qu'on veut. Mais alors après, à un moment donné, il a bien fallu que tu la prennes, ta responsabilité. Alors, ben, à ce moment-là, je suis descendu tellement bas que bah, je travaillais plus, je me suis fait virer, j'avais tout fait pour me faire virer. Oui, ouais. Auto-sabotage. Voilà. Ah oui, oui, là j'ai appuyé sur tous les boutons qu'il fallait. Et puis après, ben, j'étais au chômage. Et puis après, bah, évidemment, à aucun moment j'ai cherché à retravailler. Puis après, le chômage s'est arrêté. Puis après, mes ressources financières ont fini par se Eh tarir. oui. Et puis est arrivé le moment où je me suis dit, bon, c'est bien joli, mais faut manger quand même. Ouais. Il faut payer les factures, parce que j'ai connu du coup l'époque. Ah oui, donc à ce moment-là, j'étais dans un tel déni, irresponsabilité, fuite et tout, que j'ouvrais même plus mon courrier. Ah ouais. Donc j'ai accumulé des quantités, des lettres recommandées, tout, hein, tout. Et qu'est-ce qui a fait, quel événement, a fait que… Ben,
À ce moment-là, j'habitais dans le 16e arrondissement, dans une avenue extrêmement chic et qui fait fantasmer, etc. Et le choc, c'est quand je suis allé à la mairie pour quémander de l'argent. D'accord. Parce que je suis ben voilà, pour être clair, c'est la première fois que je dis ça, je suis allé à l'aide sociale de la mairie Ouais, du 16e, ouais. parce que je pouvais pas raconter ça aux amis. Mes amis, ils savaient rien, eux. Et oui. Ouais. Donc, quand on me demande de remplir un dossier, quand on me demande mon adresse et que je viens pour demander des sous, là, il y a un truc qui cloche. Ouais. Et là, donc le fait de le voir dans le regard de l'autre, là, c'est un choc. Et Hmm. puis, je l'ai vécu aussi un peu comme une humiliation Ouais. d'en être arrivé au stade où je dois demander de l'argent. Hmm. Voilà, juste, juste déjà pour manger. Ouais. Donc là, Après, premier facile, choc de devoir t'abaisser à ça. Toi, tu dois le ah ressentir ouais, comme ça, oui, quoi. ah ouais, voilà, t'as toujours les mots au pile poil, c'est exactement ça. Je me suis senti me rabaisser plus bas que Ouais, terre. ouais, ouais. Et tu Voilà, réagis à ce moment-là? Tu réagis ou comment tu réagis? bah là, en fait, c'est comme là, je suis un peu finalement à ce moment-là, j'ai ce sentiment-là, j'ai cette perception-là, et puis en même temps, je suis tétanisé là. Je me vois Hmm. encore à la mairie, dans le service social, Ouais. et je me dis, mais enfin, il y a un moment de tétanisation et un moment où, en même temps, où je me dis, mais c'est pas possible. Ouais. Avec ce que j'ai vécu, etc., d'en arriver là, mais ça n'a, là, du coup, ça n'a aucun sens. Ouais. On Et repart sur pourquoi la je question m'inflige du sens. ça? Ouais. Voilà. Et puis là, je me dis, mais pourquoi je m'inflige un truc pareil? Hmm. Ah, là, je me tape dessus, là, hein. Est-ce que tu arrives à y mettre du sens à un moment donné alors? Est-ce que tu arrives à, oui, à retrouver un sens à ce qui se passe et comment t'en sortir? Sur le moment, non, je mets pas. En fait, je comprends pas pourquoi j'en suis arrivé là. Mhm. Parce que je rentre pas dans le détail de tout mon parcours, mais c'était Ouais, ouais, impossible d'en arriver ouais, là. ouais, Impossible. Et pourtant, j'arrive à ce stade. ouais. Ben, on a très envie de savoir, enfin moi j'ai très envie de savoir et je pense nos auditeurs aussi. Alors, ben, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que tu arrives à te sortir de tous ces En événements fait, en fait, c'est souvent par l'émotionnel, le sentiment que mes situations ont pu changer. Bon, déjà dans une copropriété où j'avais des voisins extraordinaires, hein. On parle toujours des voisins de Paris, de ceci, de cela, de certains quartiers. Les gens sont comme ci, les gens sont comme ça. Ouais. Bon, c'est vrai que j'ai fini par dire deux, trois choses à deux, trois voisins. Donc, du coup, le fait d'en parler, j'en ai pas tout de suite parlé. Après, j'en ai parlé à deux, trois amis aussi proches. Mais c'est vrai que le fait d'en parler, voilà, ça c'est une grande leçon aussi dans ma Ouais, vie. ouais. Finalement, c'est une erreur de garder les choses pour Eh soi. oui, Quoi qu'on garde pour ouais, soi, quel que soit le sujet, quel que soit le problème. En fait, quand on garde les choses pour soi, on ne fait que les amplifier, eh les rendre oui, encore plus eh oui. terrassantes ou plus souffrantes ou Mm. plus. Et oui, parce qu'on tourne autour du truc et puis on n'a pas de vision différente des choses. Donc on ne peut pas évoluer sur notre vision sur les événements, sur la vie, si on ne demande pas de feedback en fait. C'est-à-dire qu'on va tourner dans un cercle vicieux et s'auto-alimenter sur notre propre vision. On ne fait que confirmer en fait ce qu'on pense. Bah, Alors que quand on en parle aux autres, bah, c'est ça, c'est a priori, on vit le problème, il y a peu de chances qu'on le résolve tout seul, ouais, ouais. puisque c'est après que que je comprendrai que c'est moi qui ai créé le problème, donc il y avait peu de chances que je puisse le régler Et tout oui, seul. Donc, avec, comme on dit, le même niveau de conscience et de ouais, perception et de croyance. exactement.
Et Donc, alors, en avoir. quoi le fait d'en parler aux autres t'a permis d'évoluer sur ton niveau de conscience, sur les choses? Alors, la première chose, c'est que même sans avoir de feedback, même sans avoir de réaction, le simple fait de parler d'un Mmh. problème Ouais, qui nous ronge, ça libère quelque chose. Le ouais, simple fait de partager quelque oui, chose et d'être écouté, même sans réaction, même sans conseil, même sans solution ouais. immédiate, euh, ça aide. Le fait de mettre en mots, M-O-T-S, les mots M-A-U-X. Exactement, c'est vrai, on dit toujours ça, pour moi, ça faisait partie de toutes ces phrases clichés, Et oui, tarte à mais la crème, etc. Mais c'est vrai que ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et ça, je l'ai vécu exactement, ouais, suffisamment ouais, pour le savoir. C'est quand on parle de quelque chose, c'est une première manière de le sortir de soi un peu. ouais, C'est comme si finalement on avait un gros paquet, une grosse quantité en soi. On sort, à chaque fois qu'on va en parler, on va sortir une petite ouais, partie de cette quantité. ouais. Et donc on va libérer quelque chose. Mm. Puis après, du coup, on n'est pas à l'abri d'avoir quelqu'un qui va être soutenant, qui va vous C'est donner une ça, solution ou ouais. un conseil judicieux, Mm. etc., etc. Et c'est ce qui Donc du s'est coup, passé pour toi? Il y a eu ouais, c'est ce quelqu'un qui qui s'est a passé. été... Ouais, Il y a eu comme ça plusieurs personnes. Euh, euh, grâce à ça, en avoir parlé, ben, il y a un voisin, il savait pas que je faisais du feng shui, l'architecture, des choses comme ça. d'accord. Il m'a fait entrer sur un projet énorme. Donc, je suis passé de zéro à rien du tout à un truc énorme. Les Ah oui. opportunités, le fait de se livrer, de s'exprimer, ça crée les opportunités. On a notre responsabilité sur les opportunités. Si on reste dans son coin et qu'on ne se dévoile pas, les gens ne vont pas venir frapper à notre porte. En fait, c'est ça aussi. C'est vrai qu'il faut se mettre aussi à la place des autres. Il y a comment est-ce que les autres pourraient savoir Et qu'on oui, vit telle ou telle difficulté, qu'on a telle ou telle aspiration. Ça peut être aussi des choses positives, hein. bien sûr, Si on ne parle pas de ce qui va bien ou de ce qui ne va pas bien, c'est difficile pour les autres de le savoir. Et c'est sûr. finalement, je me rends compte au fur et à mesure que j'avance dans ma vie, c'est que plus on parle, plus on partage Mm. Et oui, ce qui va comme ce qui ne va pas, plus on a de probabilité de se créer des opportunités, c'est ça. d'être des opportunités pour les autres, que Et les oui, autres bien soient. sûr, c'est Voilà, réciproque. Oui. voilà, c'est réciproque. Et puis, bon, je carbure beaucoup à cet aspect-là aussi. C'est vrai, ça m'aide. À ce moment-là, je rencontre aussi une femme un peu miraculeuse. Elle est très dans le développement personnel. Oui, Euh, et elle m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. À un moment donné, elle a estimé qu'elle m'aidait trop quand même. C'était pas son rôle non plus, donc elle m'a envoyé aller voir, consulter oui, certaines personnes qui étaient oui, thérapeutes dans c'était métier. Et il se trouve qu'elle connaissait des thérapeutes pareils, assez incroyables. oui. Donc après, c'était le début d'un cheminement, d'un vrai travail sur moi. Et Ouais. il se trouve qu'elle était suffisamment intelligente, ouverte, elle a une bonne connaissance de la nature humaine, etc. Donc, je n'ai pas été toujours très cool avec elle, hein. Mais elle s'est bien accrochée et elle a été une aide extrêmement précieuse. Ouais. Et Donc ce ça, travail, c'est une chance. ouais. Et ce travail sur toi que tu as fait donc avec les thérapeutes, est-ce qu'il t'a amené à, puisqu'au départ tu parlais du mode caméléon dans lequel tu vivais, ta façon d'être, est-ce que ça t'a aidé à trouver qui tu étais, et à assumer et de plus être dans ce mode de caméléon ou pas? Alors ça m'a permis de comprendre déjà que, en fait, de vraiment conscientiser que finalement, je passais ma vie
à adopter des postures, des masques, etc. Finalement pour plaire, Oui, finalement pour ne pas avoir de problème aussi. C'est pas que oui, pour aller chercher la reconnaissance oui, ou l'amour des autres ou comme on dit l'approbation. oui, oui, oui. C'est aussi pour éviter les problèmes parce que je me D'accord. suis toujours senti différent et Hmm. j'ai toujours eu du mal à assumer certaines choses. Donc, c'est à la fois une fuite, et puis à la fois, oui, bien sûr que j'allais chercher aussi de l'approbation, etc., de l'affection. Donc, ces mécanismes, on les a mis en thérapie, je les ai vus. Donc, j'ai travaillé aussi, du coup, sur les 5 blessures de l'âme. Oui, ben oui. Euh, alors, au final, ça me parlait. Je voyais physiquement, effectivement, on voit, on peut détecter, on peut. D'accord, c'est vrai, hein, ça marche. Mm, mm. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que ça a apaisé le passé. Toutes ces thérapies, finalement, m'ont apaisé moi, Oui, m'ont apaisé moi par rapport à mon passé, moi par rapport aux autres d'un point de oui, vue oui, relationnel. Donc ça, c'était bien. oui. Mais fondamentalement, ça ne changeait pas le problème. Euh, Régulièrement, d'ailleurs, quand Martin Latulippe mettait et là, tu vas voir le lien, quand il met régulièrement ses publications, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, qu'est-ce qui est Oui, le plus dur pour oui, vous. Bon, ben, pendant un petit moment, je mettais régulièrement, c'est sortir de ma grotte, parce que finalement, et oui. ça a été le grand problème trop Alors que dangereux qui me tu t'en créait. étais rendu compte quand tu étais dans le 16e et qu'à un moment donné, tu avais discuté avec les voisins, tu avais vu l'importance, tu disais tout à l'heure, hein, d'aller vers les autres, de se livrer aux autres pour que ça crée des opportunités. Donc, tu avais Et en vu en fait, fait les bénéfices. euh, je n'ai pas évolué de manière linéaire. Oui, oui, Il y a eu des hauts et des bas. et Alors oui. avec une ligne quand même, on peut Ascendante. presque ascendante, voilà. Mais régulièrement, il y a eu des rechutes. Ouais, ben oui, mais c'est ça, oui, comme ça qu'on avance, hein. C'est jamais des lignes toutes droites. Après, c'est pareil. J'ai vécu une expérience fantastique en Chine où je suis parti un peu plus d'un mois. Où en fait, en allant loin de mon environnement habituel, j'étais connecté à autre chose. Et puis, c'est une culture qui moi me parle pour différentes raisons, Ouais, etc. Et donc, je me suis vu, perçu et j'ai vécu ma vie autrement à ce moment-là, dans un autre environnement. Avec, et ça a été un choc d'abord positif parce que là, j'ai vu mon soi exponentiel. Alors là, du coup, maintenant avec le recul, j'ai ouais. compris qu'à ce moment-là, j'ai vu mon soi exponentiel. Qui était de sortir de sa grotte. Quand tu sors de ta Ah grotte, tu oui, vois tous les possibles que ça libère. ah mais là, c'est pareil, c'était totalement surréaliste ce que j'ai vécu là-bas. C'est quand je raconte ça, je me dis, c'est pas possible. Et bah si, si, j'étais avec une amie à ce moment-là, c'était irréel au possible. C'est- Est-ce qu'on pourrait dire que ce qui a été un petit peu, enfin, je sais pas comment dire, entre guillemets, la solution que tu as trouvée, c'est de se dire, pour que je puisse être dans ma pleine réalisation et développer mon plein potentiel, c'est qu'il faut que j'accepte de sortir de ma grotte et que j'accepte d'être jugée, que j'accepte peut-être de me mettre un peu en danger, de prendre des risques, mais que ça, du coup, c'est la solution. En tout cas, est-ce que ça a été pour toi la solution? En fait, c'est ça, c'est-à-dire que je vais faire le lien avec les blessures de l'âme. Oui, Donc oui, effectivement, j'ai entre autres la blessure d'abandon, la blessure de rejet et la blessure d'injustice, et majoritairement la blessure d'abandon. oui. Donc, on a beaucoup travaillé avec ça. C'est vrai, il y a des événements dans la vie qui ont activé tout ça, d'accord. Mm, Mais alors après, si ça a activé ça, c'est que c'était en moi, puisque face à une même situation, on ne réagit pas de la même manière. bien sûr. Donc, c'est qu'il y a bien une part de soi qui interagit avec ces blessures. Euh,
Et puis à un moment donné, c'est une phrase de François Lemay, enfin ce sont ces séminaires qu'il faisait à un moment donné, où il parlait toujours de revenir à soi, revenir à soi, revenir à soi, Oui, revenir à soi, revenir à oui, soi. la Il l'a tellement reconnexion à soi. martelé, Ah oui, ça, la reconnexion à soi, oui. voilà, et je l'écoutais en boucle, parce que je Ouais, sentais qu'il y avait un truc là. ouais, J'ai l'intuition qu'il fallait que je l'écoute. ouais. Et puis à un moment donné, j'ai eu un déclic tout bête finalement, tout simple. Pendant des années, on a travaillé sur les blessures de l'âme et toujours moins par rapport aux autres. Et puis à un moment, je me suis dit, mais l'abandon, c'est pas moi par rapport aux autres, c'est pas les autres qui m'abandonnent, c'est moi que j'ai abandonné. Et oui, ouais. Et oui, Ah, c'est ça. ça a été un déclic là Et aussi. oui. Finalement, je suis revenu à moi et je me suis dit, mais finalement, quand j'ai joué au caméléon pendant des années, c'est moi que j'ai abandonné. Et oui, J'ai tu as joué que des abandonné ton personnages qui n'étaient pas propre. moi. C'est ça. Et c'est là où j'ai envie de te dire, où revient la pleine responsabilité, de prendre la responsabilité de cette blessure-là. Tu l'as dit, c'est pas les autres qui t'ont abandonné, c'est toi qui Non. t'as abandonné. Et tant que tu étais en train de chercher à l'extérieur de toi la réponse, tu ne pouvais pas la trouver en toi. Et en Si tu fait, la cherchais à c'était l'extérieur. exactement ça. Finalement, tout ce qu'on vit alors, je veux dire, tout ce que je vivais à l'extérieur, Ouais, ça venait appuyer sur une problématique intérieure. C'était là, puisque moi-même je ne le voyais pas, eh bien, l'environnement extérieur concourait à me le mettre sous le nez pour qu'enfin je comprenne. prenne conscience qu'il y a quelque chose à traiter, à accueillir, à guérir, à gérer. Et là, finalement, c'était même pas quelque part une blessure, je me suis abandonné parce que j'ai pas osé être qui je suis, parce que c'était plus confortable, ou parce que Ouais, ouais. j'avais peur. Et oui. Euh, Mais et donc, c'est super tout ce que tu nous dis parce qu'on a tendance effectivement, quand on parle des blessures, abandon, rejet, injustice, humiliation, trahison, euh, de l'imaginer comme étant des choses qu'on a vécues venant de l'extérieur. Alors, je ne dis pas que ça ne vient pas de l'extérieur, il y a toujours... mais si on le retrouve, notre pleine responsabilité sur en quoi on est responsable, pas coupable, mais responsable, et quelle est notre part de responsabilité, et alors, surtout comment on répond à ces événements-là. il y a deux choses qui sont très très importantes à dire. D'abord, en termes de l'interaction avec le monde extérieur. Je donne un exemple toujours très simple. Voilà, imagine que tu as une plaie béante sur ton bras droit, Ouais. que je vois, que tout le monde voit, et puis sur ton bras gauche, tout est normal. Bon. Si avec mon doigt, je viens appuyer, même doucement, au cœur de ta plaie béante, je vais te faire mal. Oui, Maintenant, si je viens avec ce même doigt appuyer avec la même pression sur le bras gauche, il ne va rien se passer du oui, tout. oui, Donc, bien sûr que l'autre vient commettre une mm, action qui est ce qu'elle est, bien sûr. mais si j'ai mal, c'est parce Mm. que j'ai cette blessure. Oui, c'est ça. C'est parce Donc, que c'est peut-être, l'autre qui fait mal. C'est parce qu'il y a non, déjà quelque chose en nous et que tant qu'on ne guérit pas cette blessure qu'on a en nous, forcément, on subit, entre guillemets, voilà. l'action des autres. Mais Alors après, pour changer le rapport à l'autre, ouais, l'autre a pu appuyer sur la blessure sans faire exprès. c'est ça. Oui, oui, Après, il y a aussi l'autre qui sait qu'il y a cette blessure-là et qui, pour des raisons personnelles, c'est ça. envie d'appuyer dessus parce Mm. qu'il y a d'autres relations qui se Ouais, jouent qui ne sont pas ouais, ouais. claires. Tout à Donc, fait. c'est pour bien voir, il y a plusieurs Mm. finalement degrés de Bien lecture sûr. de tout ce qui se passe. Mais au final, à la limite, l'autre, il est ce qu'il est, il fait ce qu'il fait, bien, mal. Ouais. C'est pas C'est ça qui aussi va sa guérir la blessure. responsabilité de son côté. Voilà, Ouais, c'est voilà. aussi. La responsabilité qu'on a, c'est est-ce qu'on guérit la blessure ou pas pour que, quoi que le monde extérieur fasse, on soit tranquille. Et est-ce qu'on laisse aussi les autres venir nous chercher sur ce qui nous fait mal ou est-ce qu'on prend aussi cette responsabilité de dire non, ça je ne veux pas, j'ai des choses à régler, à reconnecter avec moi-même et je ne vais pas faire porter sur l'autre la responsabilité, c'est sûr. C'est Alors j'ai envie de dire que ça, c'est
En tout cas, quand moi j'avais le nez dans le guidon, si on est appuyé sur le bouton, là, je pouvais Mm. très mal réagir. Ouais. Et Bon. oui, c'est ça, bien Et sûr. l'autre, c'était le méchant, c'était le sadique, Ouais. voilà, Et c'était tout oui, ce qu'on bah pouvait. oui. Maintenant, aujourd'hui, bien sûr enfin bien sûr, je n'ai pas tout guéri, tout réglé, mais la différence énorme, c'est que quand je rentre en réaction avec une situation extérieure, un comportement extérieur, Mm. maintenant j'ai le réflexe de me dire, avant d'aller juger l'autre ou de le recadrer si besoin, etc., c'est qu'est-ce qui vient réveiller en moi. Mm. Quand c'est quelqu'un que je connais bien, que je fréquente régulièrement, je peux même, une fois que j'ai réglé ma problématique personnelle, le remercier ou la remercier. Ouais. Et je trouve que c'est extrêmement important de le faire. Ouais. En tout cas, dans mon évolution personnelle, parce que j'en ai tellement voulu à plein de gens, Mm. que maintenant, pouvoir dire merci à à celles et ceux qui volontairement ou involontairement appuient sur des boutons que j'avais pas vus, Et qui oui. étaient encore sensibles, parce que moi, ça me fait avancer du coup sur mon chemin. Et bien sûr. Ouais, il y a beaucoup de choses très intéressantes que tu nous as dites. Je vais essayer de repointer bien les points importants pour nos auditeurs. En tout cas, moi, ce que j'ai ressenti, déjà, c'est le fait que tu es passé d'un état où tu ne prenais pas ta responsabilité, un état de prise de responsabilité, le fait que tu aies accepté en fait de parler aussi aux autres, de te livrer en fait avec authenticité, ce qui a permis, comme tu le disais, de te libérer puisque ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc le fait de l'exprimer, tu commences à libérer ce qu'il y avait au fond de toi, que ça t'a permis de créer des opportunités qu'on ne se crée pas si on ne se livre pas. Et puis, quelque chose d'important vraiment, je trouve, dans ton témoignage, c'est ton changement de point de vue par rapport à tes blessures ou avant tout ce qui était, voilà, tu as parlé d'abandon, rejet, injustice, mais avec une prédominance sur l'abandon qui était plutôt un abandon que tu voyais des autres. Et quand tu t'es reconnecté à toi, on remercie François Lemay et Mmh. sur cette pleine responsabilité de l'abandon et de voir qu'en fait c'était toi qui t'étais abandonné et que tu as trouvé le courage en fait de comprendre que c'était ta responsabilité et que les autres finalement, quelle que soit leur façon d'agir, c'est aussi en fonction de toi comment tu réagis à ça. Et une dernière chose très importante que tu as dite, c'est de réaliser que les autres, malgré des fois les blessures qu'ils peuvent nous faire subir, qui t'ont challengé sur ces choses-là. Et tu sais, François Lemay, puisqu'on parle de lui, il a tendance à parler des anges déguisés en trous du cul. Oui, et ben en fait, quand il dit ça, un jour une thérapeute m'a dit ça et ça m'a remué du sol au plafond. Ça m'a Eh tellement oui, remué intérieurement que je me suis dit en tout cas, j'ai considéré qu'elle avait raison. ouais, Elle m'a dit, donc je vous le partage parce que ça aide ouais, aussi ouais, à ouais. voir les choses autrement et ça va un peu dans le sens de ce que dit François Lemay. Elle me parlait des contrats d'âme. Alors après, on n'y croit pas, mais Ouais. si vous En tout cas, croyez c'est à ton ça, partage et c'est important. voilà. En tout cas, moi, ça m'a tellement fait vibrer intérieurement d'une certaine manière que pour moi, c'est vrai. Voilà. Ouais. Euh, on a des contrats d'âme, donc des personnes vont venir sur Terre en même temps que nous, on va les rencontrer dans des situations particulières. Et ce sont des personnes qui nous aiment tellement, tellement, qu'elles ont accepté en fait de faire le boulot le plus dégueulasse qui soit, d'appuyer Ouais. sur les blessures, les problèmes, etc., de nous challenger au maximum Oui, par amour, en fait, pour nous. et oui, Elles sont capables d'endosser ce rôle le plus pourri qui soit, en fait. c'est ça. C'est C'est-à-dire une autre que façon de voir les choses. chaque personne a un rôle pour une autre. C'est voilà des cadeaux mal emballés. Il faut aller Voilà. trouver pourquoi, pourquoi ces cadeaux mal emballés. Et tu sais, il y a c'est pas un proverbe, mais c'est si c'est en lien avec
avec des principes spirituels indiens. Et Martin Latulipe et aussi François Lemay nous l'ont partagé. C'est quiconque vous rencontrez est la bonne personne. Personne n'arrive dans notre vie par hasard. Toute personne avec qui nous entrons en contact est là pour nous enseigner quelque chose. Et là, je crois que ça, c'est un point de vue qui est extrêmement important, qui, moi, a changé complètement ma vie. Alors, même si sur le moment, c'est souffrant, même si c'est… il faut pas non plus, après, être béni, oui, tout est beau. Non, on souffre, effectivement, sur le moment, et c'est OK. Mais essayer de garder dans un coin de sa tête que cette personne-là, elle est juste en train d'appuyer sur un mécanisme que j'ai. Quel est ce mécanisme? Comment je peux m'en libérer? Qu'est-ce que j'ai à mettre en lumière que je n'ai pas vu? Cette personne n'est pas contre moi, quoi qu'elle fasse. Elle m'aide à cheminer, elle est là pour nous apporter quelque chose. Même si c'est désagréable momentanément. Écoute, Olivier, je te remercie énormément pour ce moment d'échange qui était très riche, avec beaucoup de clés qui, en tout cas, chez toi, ont eu leur sens, leur raison d'être. Je te remercie vraiment pour ta confiance. Je pense que nos auditeurs, là, ont eu plein d'idées qui vont les faire réfléchir. Je te souhaite une très belle fin de journée et je te dis à très bientôt. Je te remercie, je vous remercie. J'espère que ce que j'ai partagé pourra inspirer et aider. Oui, ça c'est sûr que ça va remuer des choses, mais on est là pour ça. Bonne journée. À bientôt. À bientôt. Si cet épisode vous a plu, sentez-vous libre de le partager. Pensez à vous abonner si vous souhaitez recevoir les épisodes dès leur publication. Vendredi prochain, je recevrai Delphine. Elle nous confiera comment elle a sauvé sa peau face à des relations toxiques. Elle nous partagera l'importance du respect de soi et de la cohérence. Nous verrons pourquoi elle est finalement reconnaissante que la vie lui ait permis de grandir et devenir une meilleure personne. En complément de ce podcast, je vous invite à me retrouver sur ma chaîne YouTube Virginie Chastel ou ma page Facebook du même nom, plusieurs fois par mois, pour des entrevues avec des leaders du développement personnel qui viendront nous partager leur point de vue et les clés qu'ils ont personnellement utilisées pour dépasser certaines épreuves de leur vie. Et pour encore plus de contenu inspirant, je vous donne aussi rendez-vous sur mon site internet virginiechastel.fr. En cadeau, vous pourrez télécharger les 22 questions qui ont le pouvoir de dépolluer votre vie relationnelle et me rejoindre sur le groupe privé Facebook Osmose, harmonisons nos relations. Belle fin de journée à vous et surtout, prenez soin de vous.